Et on commence ce journal des sports avec du basket et la Wonder League. Les filles du RVBC affrontaient Landerneau, un match important pour le maintien. Les Lyonnaises ont ouvert le score dès le début avec Brooke McCarthy, mais les joueuses de Landerneau ne sont pas décidées à se laisser faire. À la mi-temps, les Vendéennes sont menées d'un point, 39-40. Au retour des vestiaires, les deux équipes se talonnent, mais les Vendéennes vont finir par prendre l'avantage et s'imposent de 4 points, 69-65. C'était le dernier match des Tigresses à domicile aux Oderies, mais aussi le dernier à domicile de Manu Body, le coach emblématique de l'équipe, qui va rejoindre l'équipe de France féminine U20. Les bénévoles lui ont d'ailleurs rendu hommage. Pour moi, c'était important de finir par une victoire. Parce que sincèrement, c'était voilà, et on savait qu'il allait y avoir de l'émotion à la fin, on savait que c'était le dernier pour moi. Donc de gagner ce soir, c'était hyper important. C'est ce qu'on a dit aux filles, il ne faut pas se relâcher parce qu'il reste quand même 2 matchs et tu as 15 points d'avance au niveau du goal average. Il ne faut pas les prendre une fessée à Chartres, il ne faut pas les perdre de 20 points. Parce que eux, tu les mets à une victoire de nous sur le dernier match, puis tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu vois, surtout quand toi tu vas à Villeneuve, tu sais que ça va être le match le plus compliqué à Villeneuve. Après on sait qu'il y a le match Landerneau-Chartres sur le dernier, qui va être peut-être très très important pour une des deux équipes. Donc s'ils peuvent batailler entre eux pour le maintien, nous ça nous arrange, quoi. En basket toujours, mais en National 1 masculine. Cette fois, le Vendée Chalon Basket se déplaçait sur le parquet de Saint-Vallier et large victoire des Vendéens 104-84. Ils sont actuellement 3e au classement. Les joueurs des Sables Vendée Basket se déplaçaient eux à Orchy et c'est une défaite pour quelques points seulement, 70-67. On passe au football maintenant pour la 28e journée de National 2. Les Herbiers, 3e, recevaient les Girondins de Bordeaux, 4e samedi au stade de Massabielle, devant plus de 3600 spectateurs et beaucoup de supporters bordelais qui ont fait le déplacement. Les Herbretais se sont imposés sur le score de 2-0, dominant la première mi-temps avec de nombreuses occasions et un premier but de Tanguy Guerrino à la 13e minute, puis un second but de Shelton Guillaume à la 21e. Le VHF a contenu l'équipe bordelaise et malgré plusieurs occasions à des attaquants girondins en fin de rencontre, les Herbretais restent 3e. Et en National 2, toujours, La Roche Vendée Football recevait Saumur, victoire des Lyonnais 1-0. Ils sont actuellement 6e au classement et le Porret-sur-Vie affrontait Poitiers, match nul de partout. Les Jauneaux occupent actuellement la 16e place. On passe au rugby en Fédéral 3 pour le 32e de finale retour. Le rugby club Sablais recevait Puyllborough dimanche au stade de la Rudelière. Au match aller, Puyllborough l'avait emporté 31-25. Les Sablais devaient donc l'emporter de plus de 6 points pour se qualifier et c'est chose faite avec 3 essais vendéens dès la première mi-temps où les Sables dominent donc largement sur le score de 25-12. En deuxième période, Puyllborough n'inscrit aucun point alors que les joueurs sablais enchaînent les essais. Ils remportent donc la victoire à domicile sur le score de 45-12. Prochain match en 16e de finale de Fédéral 3 pour les Sablais face à l'équipe de Saint-Nazaire avec pour objectif d'accéder au 8e pour prétendre pourquoi pas à une montée en Fédéral 2. On avait à cœur de se rattraper du match aller. On avait perdu de 6 points. C'est vrai qu'il nous manquait un peu de rythme et on avait été pris sur le combat à ce moment-là. Et il y avait une vraie envie de revanche pour montrer que c'était pas nous au match aller et qu'il fallait faire mieux ici. On voulait gagner de plus de 7 points. Maintenant, on a une marge de la Fédérale 2. On a eu le cas l'année dernière où on n'était pas loin, mais voilà, on a échoué de peu. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut faire et surtout de se souvenir du passé, pas recommettre les mêmes erreurs et être prêt pour ces matchs importants. On termine avec de la voile radiocommandée puisque c'était hier le dernier jour des championnats du monde qui se sont tenus à Saint-Hilaire-de-Rayé toute la semaine. Les concurrents s'affrontaient sur le plan d'eau de la vallée, des concurrents venus de France mais aussi d'Australie, de Croatie, de Suisse ou encore d'Italie. Pour la voile recommandée, chaque pilote suit donc son bateau depuis la berge et peut ainsi actionner le gouvernail et gérer l'ensemble des voiles à distance. C'est la fin de ce journal des sports.